Voyez, c'est vraiment frustrant. Mais ce n'est pas difficile à comprendre, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi la grande majorité des gens patinent encore dans leur processus de perte de poids et rencontrent tant de difficultés à retrouver leur poids idéal? Et toute cette difficulté, toute cette frustration sont liées à l'erreur numéro 1 de la perte de poids, qui est la suivante. Toutes les méthodes que nous voyons aujourd'hui utilisées pour maigrir sont essentiellement axées sur une seule chose. Essayer de forcer le corps à perdre du poids, à brûler des graisses. Que ce soit par l'exercice, la réduction des calories, les contrôles des portions, le régime low carb, cétogène, carnivore, les jeûnes, les bains froids, etc. Tout repose sur l'idée que nous devons forcer notre corps à brûler davantage de graisses, car ce serait ainsi la seule façon pour maigrir. Mais ce qui n'est pas pris en compte, c'est que lorsque vous forcez votre corps, il ne reste pas passif, il vous oppose une résistance, à chaque fois. Le corps commence à s'adapter. Il réduit son métabolisme, il ralentit la fonction thyroïdienne, il augmente votre appétit, vos envies alimentaires, votre sensation de faim. Et le résultat, c'est que cette perte de poids initiale commence à ralentir. Vous atteignez un plateau et dans certains cas, vous recommencez même à prendre du poids. À ce stade, vous ne pouvez plus utiliser seulement de votre volonté pour tenir. Vous arrêtez et vous reprenez une alimentation plus ou moins normale. Et là, vous voyez votre poids exploser sur la balance, remontant plus vite que les fusées d'Elon Musk. Vous vous retrouvez alors encore plus frustré, sans la motivation que vous aviez au début, avec un poids égal ou même supérieur à celui du départ. Et encore désormais encore plus programmé pour y stocker facilement les graisses. Puis, après quelques mois, vous en avez à nouveau assez et vous cherchez un autre régime et le cycle recommence. Notez bien ceci. On ne force pas la perte des poids, on la permet simplement. Alors suivez-moi maintenant car nous allons voir l'autre côté de l'histoire, comment sortir de ces cycles infernaux et trouver finalement une solution durable. Je vais vous révéler un premier fait sur la combustion naturelle des graisses dans le corps dont personne ne parle, ainsi que le plus grand secret de la perte des poids naturelle, durable et saine. Ce secret est documenté dans la littérature scientifique, mais personne ne semble les connaître ou en parler. Ces cycles infernal des régimes s'arrêtent aujourd'hui. Si vous êtes arrivé ici par hasard, je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et créatrice de la seule méthode métabolique de perte de poids, l'accélérateur Maigrir définitivement. Chaque semaine, je suis ici pour vous aider à atteindre votre poids idéal sans souffrir, à vous y maintenir et à reprendre le contrôle de votre santé, toujours sur la base des meilleures recherches scientifiques et sans bêtises. Alors commençons avec le fait numéro 1 sur la combustion des graisses qui nous montre le chemin pour y arriver sans grand sacrifice. Un fait basé sur la pure physiologie humaine. Ce principe est documenté dans la littérature scientifique depuis des décennies. Mais personne ne semble les connaître et encore moins à en parler. La combustion des graisses dans le corps, et c'est-à-dire la libération des graisses stockées, n'a pas besoin d'être forcée. Et pourquoi? Parce que, croyez-le ou non, votre corps libère déjà des graisses stockées et les brûle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. C'est un processus absolument normal de votre métabolisme. Et maintenant, lorsque votre corps brûle des graisses, vous pourriez me poser la question suivante. Combien brûle-t-il par jour? Et c'est une excellente question. Allons-y, laissez-moi vous expliquer. La quantité de graisses libérées par le corps a été étudiée notamment dans cette recherche de 1990 qui a analysé la lipolyse, et c'est-à-dire la libération des graisses stockées dans les réserves du corps. Cette étude a initialement porté sur des patients atteints du cancer, mais la bonne nouvelle est qu'elle a comparé la lipolyse avec celle des personnes en bonne santé. Et c'est donc ce qui nous intéresse ici. Quelle est la quantité de graisses que le corps libère naturellement chaque jour sans que vous ayez faire quoi que ce soit? Les résultats de l'étude ont montré que chez une personne moyenne de 70 kg, le corps libère environ 160 g de graisse de ses stocks par jour, et ce, sans aucun effort particulier. Pour vous donner une idée, cela représente 1,6 kg de graisse éliminée en seulement 10 jours, ou 4,8 kg de graisse éliminée en un mois. Et cela sans bouger un petit doigt, sans compter les calories et sans forcer votre corps à faire quoi que ce soit. C'est tout simplement le fonctionnement normal de votre métabolisme. Autrement dit, votre corps est déjà en train de brûler de la graisse en libérant quotidiennement des graisses stockées. Donc, une personne qui a 70 kg pourrait perdre environ 15 kg en 3 mois,
sans compter les calories ou faire beaucoup d'exercices. Et bien évidemment, sans aucune autre intervention pour accélérer ces processus. Et maintenant, vous pouvez vous dire « Oh, c'est super Renata, je ne savais pas ça. Mais alors, comment se fait-il que je n'arrive pas à perdre du poids ?» C'est une question pertinente et je vais vous répondre tout de suite. Mais avant cela, si vous trouvez ces types d'informations utiles et intéressantes, eh bien, laissez-moi un pouce en l'air sur cette vidéo et abonnez-vous sur cette chaîne. Ce genre d'informations, vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ce que vous apprenez ici est un véritable avantage que vous pouvez utiliser à votre bénéfice. Revenons à notre question. Si votre corps brûle naturellement autant de graisses par jour, pourquoi avez-vous encore du mal à perdre du poids? Et la réponse est simple. Vos habitudes alimentaires actuelles. Vous stockez probablement plus de nouvelles graisses que celles que votre corps libère chaque jour. Si, comme nous l'avons vu, votre corps libère naturellement 160 grammes de graisses par jour, mais qu'en parallèle, vos habitudes alimentaires encouragent votre corps à stocker 160 grammes ou plus de nouvelles graisses quotidiennement, alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous ne perdez pas de poids, ni n'en prenez. Vous restez bloqué sur un plateau. Et cela s'est produit pour plusieurs raisons. Votre corps n'est pas un système inerte. Il s'adapte et réagit en fonction de vos actions et de votre mode de vie. Par exemple, en 2021, j'ai réalisé une expérience où j'ai passé 30 jours à ne manger que de la viande, rien d'autre, uniquement de la viande. Et j'ai pu observer les effets directement sur moi-même. Je n'étais pas en surpoids, mais je n'ai pas perdu du poids en faisant cela. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'avec ce type d'expérience, j'ai fini par ralentir mon métabolisme et ma fonction thyroïdienne. De plus, avec cette alimentation uniquement basée sur la viande et les graisses, j'ai aussi stimulé mon corps à stocker beaucoup de graisses, malgré le fait qu'il en brûlait davantage à cause de l'absence de glucides. Mais au final, c'était un jeu à somme nulle. Mon corps libérait de la graisse, mais il en stockait aussi en même temps. Et le résultat? Aucune perte de poids. La seule chose que j'ai vraiment perdue, c'est mon métabolisme, comme je viens de vous expliquer. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, pourriez-vous vivre toute votre vie en ne mangeant qu'un seul groupe d'aliments? Par exemple, pourriez-vous vous passer totalement des glucides et des sucreries 100% pour le reste de votre vie? Ou bien vous nourrir exclusivement des viandes pour toujours? Pensez-vous que cela soit nécessaire pour perdre du poids? Répondez-moi dans les commentaires et on discutera. Et maintenant, bien sûr, si vous êtes en surpoids et que vous adoptez soudainement une alimentation ultra restrictive comme celle-ci, vous allez probablement perdre du poids à court et à moyen terme. Mais à cause du cycle d'adaptation du corps dont je vous ai déjà parlé, votre métabolisme va s'adapter, la perte de poids va ralentir, puis stagner. Ensuite, vous finirez dans un endroit où il sera encore plus facile pour vous de reprendre du poids. Et vous connaissez la suite, tous les problèmes qui en découlent. C'est pourquoi voici le plus grand secret de tous concernant la combustion naturelle des graisses dans le corps. Arrêtez de perdre votre temps et votre énergie à vouloir forcer votre corps à brûler plus de graisses. Et à la place, concentrez-vous sur une chose bien plus efficace. Empêchez votre corps d'accumuler de nouvelles graisses. Car comme je vous l'ai déjà dit, votre corps brûle déjà naturellement des graisses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Donc, si vous stoppez le stockage de nouvelles graisses, vous aurez un bilan négatif et vous perdrez du poids naturellement, sans ralentissement métabolique et sans les problèmes des régimes restrictifs. Et maintenant, je sais ce que vous vous demandez. Ok Renata, mais comment faire ça? Et je vais vous répondre tout de suite. Cela passe par une alimentation et des habitudes qui favorisent la production d'énergie cellulaire plutôt que le stockage des graisses. Et qu'est-ce que cela signifie exactement? Avoir des habitudes et une alimentation qui permettent à votre corps d'utiliser la majorité des calories que vous consommez directement comme énergie, ATP, au lieu de les stocker sous forme de graisses. Si votre alimentation et vos habitudes rendent difficile pour votre corps la conversion des calories en énergie cellulaire, alors il n'aura pas d'autre choix que de stocker ces calories sous forme de graisses. Mais si vous améliorez la capacité et l'efficacité de votre corps à transformer ce que vous mangez en énergie, alors il fera naturellement et ne ressentira pas le besoin de stocker du gras. Et quel est le résultat de tout ça? Vous continuerez à brûler naturellement vos réserves de graisses chaque jour, sans aucun effort. Et cela s'accumulera au fil des semaines et des mois. Et quelle alimentation favorise cela? Une alimentation qui respecte ces principes repose sur une quantité adéquate de protéines animales, que j'appelle protéines fortes,
à hauteur de 1,6 à 1,8 g de protéines par kilo de poids idéal. Par exemple, les viandes, les poissons, les fruits de mer, les produits laitiers, les œufs, etc. Des glucides bien tolérés et faciles à digérer, en quantité abondante et adaptée à votre corps. Et je parle ici des fruits mûrs, des tubercules, des racines, des légumes cuits, des miels et d'autres aliments similaires. Enfin, il est également important d'avoir une quantité adéquate, mais contrôlée des bonnes graisses. Des graisses naturelles et ancestrales, monoinsaturées et saturées. Par exemple, le beurre, la graisse de bœuf, l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de palme rouge. Tout en évitant le plus possible les huiles polyinsaturées, comme l'huile de soja, l'huile de maïs, des tournesols, des colzas et toutes les margarines. Il est également idéal d'éviter un excès d'exercice ou d'imposer un stress physiologique excessif à votre corps. Lorsque vous imposez à votre corps une demande énergétique trop importante au-delà de sa capacité à récupérer, eh bien, vous créez un déséquilibre négatif. Et un corps stressé est un corps qui tend à stocker davantage de graisse, et cela par instinct de survie. Ne l'oublions jamais, le but ultime de notre corps est la survie. Ainsi, paradoxalement, trop d'exercice peut être contre-productif et facilite la prise de poids plutôt que la perte de poids. Donc, gardez à l'esprit ce qui suit. La meilleure, la plus saine et la plus durable des méthodes pour maigrir ne repose pas sur le fait de forcer son corps à brûler plus de graisse, mais plutôt sur l'évitement du stockage de nouvelles graisses. Votre corps brûle naturellement une quantité significative de graisse chaque jour. C'est un processus métabolique normal. Par exemple, comme nous avons vu, une personne de 70 kg peut perdre une quantité significative de graisse par mois, environ 5 kg de graisse par mois, simplement grâce au fonctionnement normal du métabolisme. Votre rôle donc est d'empêcher votre corps d'accumuler de nouvelles graisses, afin qu'il puisse continuer à libérer et à utiliser ses réserves de graisses déjà existantes, vous ramenant ainsi naturellement à votre poids idéal. Et cela se passe par une alimentation adaptée et un mode de vie favorable, notamment en matière d'exercice et de nutrition. L'alimentation étant le pilier principal ici. Donc, la morale de l'histoire, pour tout résumer, est la suivante. Si vous souhaitez perdre du poids, la meilleure stratégie pour perdre du poids sur le long terme consiste à adopter une alimentation et des habitudes qui favorisent la production d'énergie cellulaire, tout en réduisant au maximum le stockage des graisses nouvelles. De cette manière, votre corps continuera naturellement à éliminer ses réserves de graisse chaque jour, entraînant une perte de poids continue, durable et surtout saine. Et quand vous mettez cela en pratique, vous voyez des résultats incroyables, comme celui qui m'a été envoyé cette semaine par le cas de succès. 14 kg moins juste en suivant vos conseils, sans souffrir, sans avoir faim, sans faire du sport inutilement. Rien de tout ça, simplement 6 mois d'alimentation forte et de bon sens. Merci beaucoup Renata. Bravo à toi pour ces super résultats, je suis très contente pour toi. Et si vous êtes le genre de personne qui aime les instructions claires, qui veut savoir exactement quoi manger, quelles étapes suivre et comment appliquer tout cela dans votre quotidien, alors je vous invite à découvrir mon programme de perte de poids, l'accélérateur Maigrir définitivement. Ce programme génère déjà des centaines de réussites, car il vous propose des listes complètes d'aliments adaptés, des recettes faciles et efficaces, plus d'une centaine de recettes, un plan d'action détaillé étape par étape, une communauté bienveillante pour répondre à toutes vos questions, et tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur accélérateur-md.fr, ou bien vous pouvez cliquer dans le lien dans la description. J'espère que vous avez compris ces changements de paradigme, car c'est la véritable clé de la perte de poids. C'est cette approche qui peut inverser la tendance inquiétante que l'on observe dans notre société, où les gens sont de plus en plus en surpoids et ont de plus en plus de mal à atteindre leur poids idéal. Et pourquoi? Parce qu'ils utilisent les mauvaises méthodes et se focalisent sur les mauvaises stratégies. Alors faites le bon choix, rejoignez le bon côté de la force et commencez à travailler avec votre corps plutôt que contre lui. Regardez mes autres vidéos pour pouvoir aller plus loin. Ou si vous êtes prêt à passer à l'action dès maintenant, rejoignez l'accélérateur Maigrir définitivement. Cela va beaucoup vous aider. De toute façon, nous nous verrons dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser votre commentaire, car toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que j'ai fait ici aujourd'hui. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!